Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'investissement en bourse dans des conditions particulières d'un rebond. En effet, que faire lorsqu'on a investi suite à une baisse importante des cours, qu'un rebond se met en place et qu'on se retrouve à avoir du capital encore à investir? Faut-il attendre? Faut-il investir? Ou faut-il encore étaler son investissement? Et que devez-vous savoir sur la bourse et que pouvez-vous faire? Je suis Tanguy Karadec, investisseur et auteur du blog Investir et devenir libre. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réagir après un rebond en bourse. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo d'abord ce que vous devez savoir et ensuite ce que vous pouvez faire. Alors commençons par ce que vous devez savoir. En fait, notre cerveau a de nombreux biais psychologiques qui l'empêchent de bien investir en bourse. L'un de ces biais est illustré exactement par un message que j'ai reçu récemment d'un lecteur me disant Tanguy, j'ai ouvert récemment un compte en bourse, j'ai commencé à investir et depuis, j'ai été content de voir la hausse récente des cours, mais maintenant je suis embêté parce que je n'ai pas encore investi tous mes fonds et j'ai un problème psychologique, j'ai un frein pour investir la suite de mon capital parce que le tracker que tu m'avais indiqué qui cotait 220 € plus bas, il cote maintenant 300 €, donc je me demande si c'est toujours une bonne idée de l'acheter. Est-ce que je ne dois pas plutôt attendre une baisse? Alors, ce que vous devez savoir en bourse, c'est que donc on a ces biais psychologiques, mais la bourse, quelque part, ne sait pas que vous avez acheté telle action ou tel ETF à tel prix. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant qu'investisseurs individuels, on va avoir tendance à se focaliser sur le prix d'achat d'une action, sur la plus-value qu'on a réalisée, mais la bourse fonctionne indépendamment en fait du fait que tel investisseur ou tel autre ait acheté ou vendu des actions à tel moment. L'évolution de la bourse, elle est uniquement influencée par les éléments extérieurs de macroéconomie, d'évolution de l'économie des pays, et puis par l'activité économique des entreprises. Est-ce que leurs bénéfices augmentent? Est-ce que leurs chiffres d'affaires sont bien orientés? Etc. etc. Et donc l'investisseur individuel, s'il se focalise sur son prix d'achat, en fait, il ne regarde pas au bon endroit. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est est-ce que la bourse va être capable de continuer à augmenter. Alors, dans cette situation, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'au-delà des biais psychologiques, cette volatilité de la bourse, elle est complètement imprévisible. Et donc, si vous avez la chance d'investir à un moment où la bourse a eu un creux, et donc si vous suivez cette chaîne, vous savez que je parle beaucoup d'investir dans les pics de pessimisme, vous ne devez pas pour autant n'investir que dans des pics de pessimisme et vous pouvez tout à fait continuer à investir régulièrement. L'important, c'est que si vous investissez régulièrement, vous ayez à la fin un coût moyen pondéré intéressant pour vous. Et si vous investissez notamment à long terme, donc d'ici 10 ans, finalement, l'impact que vous ayez acheté en avril ou en mars 2020 va se lisser parce que même si vous aurez une petite différence, sur 10 ans, l'augmentation probable de la bourse sera tellement importante qu'elle sera en tout cas beaucoup plus importante que ce petit écart de différence que vous aurez d'un mois sur l'autre. Alors, ce que vous devez savoir également, c'est que sur le long terme, la bourse monte. Et donc, quelque part, si vous attendez que la bourse baisse pour réinvestir, vous allez avoir un problème parce que mécaniquement, vous risquez d'attendre longtemps avant d'avoir une baisse significative. Enfin, le dernier biais, c'est un biais de notre cerveau qui est un biais court-termiste. C'est-à-dire que dans notre cerveau, nous avons tendance à anticiper que le futur sera la réplication du passé récent. Et donc si vous avez assisté récemment à une forte baisse de la bourse, et je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le sujet des cracks boursiers et comment y réagir, si vous avez assisté récemment à une baisse ou un crack boursier, vous allez anticiper, et beaucoup d'intervenants vont anticiper qu'il y aura une réplique de cette baisse. Alors, bien sûr, on ne peut pas savoir si cette baisse arrivera ou n'arrivera pas, mais ce qui est sûr,
c'est que une forte baisse de la bourse va rendre les gens beaucoup plus sceptiques sur un possible rebond de la bourse, et ce qui va faire que vous avez à chaque fois beaucoup d'investisseurs lors d'une baisse qui vont rester à l'écart en se disant « moi j'attends pour investir que cela descende plus bas » et qui du coup manquent la hausse. Alors ça c'est un peu tous nos biais psychologiques et qui finalement sont complètement indépendants de la performance de la bourse. Alors voyons maintenant ce que vous pouvez faire. Et en fait vous avez, j'ai envie de dire, 3 cas de figure simples. Le premier cas de figure, vous dites, eh bien il y a eu ce rebond, eh bien je devais investir, par exemple j'avais investi 10 000 euros et j'avais encore 10 000 autres euros à investir que je n'ai pas encore investi, eh bien vous décidez d'investir votre deuxième tranche de 10 000 euros maintenant s'ils sont disponibles. Si c'est de l'argent que vous vouliez investir de toute façon pour un projet long terme comme la préparation de votre retraite ou tout autre projet supérieur à 10 ans, eh bien vous l'investissez. En faisant ceci, ce n'est pas forcément le plus simple psychologiquement, mais c'est statistiquement la meilleure solution. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la bourse sur le long terme monte toujours. Et statistiquement, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il va être plus intéressant d'investir en une fois plutôt que d'investir en fractionnant sur une durée plus longue. Pourquoi? Parce que statistiquement, vous allez avoir 2 tiers de chances que la bourse monte sur une année contre 1 tiers de chances que la bourse baisse. Donc statistiquement, si vous investissez en une fois, vous avez 2 tiers de chances de réussite supérieure que si vous attendiez la baisse pour réinvestir. Alors option 2, et c'est souvent ce que je conseille si psychologiquement c'est compliqué d'investir tout de suite, ce que je comprends tout à fait, eh bien ça va être donc de lisser votre investissement. Alors pas sur une durée trop longue, mais imaginons que par exemple vous ayez donc vos 10 000 euros à investir, eh bien vos 10 000 euros, vous allez les investir par exemple sur les 5 prochains mois, en vous disant le premier jour de chaque mois, le premier jour d'ouverture de la bourse de chaque mois, eh bien j'achète pour 2 000 euros de mon ETF préféré. Donc je parle de beaucoup d'ETF sur cette chaîne. Ça peut être par exemple l'ETF CW8 pour faire simple, donc un ETF qui regroupe plusieurs milliers d'entreprises sur plein de pays, donc qui est complètement diversifié. Eh bien vous achetez cet ETF, donc vous prévoyez d'acheter 2 000 euros pendant 5 mois, chaque mois, voilà, sans réfléchir et sans vous soucier du cours de bourse. Ça va vous éviter des biais psychologiques. Et au bout de 5 mois, eh bien, vous aurez investi l'ensemble de votre portefeuille et vous serez donc totalement investi pour votre projet supérieur à 10 ans. Enfin, la troisième option, et alors ça c'est celle que je ne vous conseille pas et qui pour moi est évitée, ça va être d'attendre la baisse et de se dire je vais attendre que la bourse baisse pour investir. Et avec cette troisième option, le risque principal c'est que même si la bourse arrive, même si la baisse arrive, eh bien c'est que cette baisse, elle arrive à un moment où vous êtes sur des niveaux où la bourse a déjà encore plus monté par rapport à son moment actuel. Donc là, vous ne feriez que différer en fait votre investissement et réduire surtout le temps de votre investissement. Or, c'est sur la durée de votre investissement que vous allez pouvoir réduire votre risque et augmenter le rendement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous aussi, vous vous posez la question de savoir si vous devez investir après un rebond boursier. Si vous avez aimé ces vidéos, cliquez sur j'aime et si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, partagez avec lui cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos de ce type. À très bientôt, ciao!